Non, non. Il n'a pas envie de signer. Il n'a pas envie d'aller loin. On a compris, c'est tout. La maman de Tatiana et son clash entre guillemets avec Yannick dans Love is Blind France pour le meilleur et à l'aveugle. Comment gérer les conflits quand on a plusieurs personnes qui n'ont pas la même opinion. Comment gérer. Et je vais analyser la posture de la mère de Tatiana et la posture de Yannick et vous donner plein de conseils en même temps pour vos conflits du quotidien. Bonjour à tous ou bon retour sur ma chaîne, je suis Jennifer Tellette, ici c'est l'école d'expression, c'est la chaîne pour toi si tu veux t'exprimer avec aisance, parce que tu as envie de défendre tes idées avec clarté, précision et fluidité, mais si aujourd'hui tu cherches beaucoup tes mots, tu as du mal à te faire comprendre, et que tu as du mal à prendre ta place et à t'affirmer, inscris-toi à notre masterclass gratuite S'exprimer avec aisance. Le lien est juste en dessous, dans la description et dans le commentaire épinglé. On va analyser vraiment le cadre de cette scène, on n'est pas là pour faire le procès des personnages, entre guillemets, de cette télé-réalité, on est là pour analyser une conversation. Rentrer dans ça? Ben, bien sûr. Oui. Moi, je suis venu pour te rencontrer, pas nécessairement pour faire ça, mais c'est bien. Ben si, on va Ok. parler de tout. Hein. Donc ça, c'est important déjà. La base, déjà, c'est important quand on a un conflit, de comprendre que, de distinguer la divergence d'opinion du conflit. Ce n'est pas parce que deux parties, deux personnes ne sont pas d'accord, que cela doit forcément mener à un conflit. Et là, on voit déjà que c'est mal parti. On a une personne, donc là, Yannick, qui vient pour la rencontrer, quoi. Et on a une autre personne qui vient pour évoquer les sujets importants et dire ce qu'elle a à dire. On va voir ce qu'elle a à dire. Donc ce qui est super intéressant, c'est que là, les deux parties ne sont même pas d'accord sur le but de la discussion. Donc forcément, ça va créer un conflit de base. Parce qu'il y a une personne qui veut évoquer certaines choses, rentrer dans l'art, et on a une autre qui évite. Donc au-delà, en fait, de l'attitude des deux qu'on va analyser en détail, il n'y a pas d'accord sur le but de cette rencontre. Donc ça, c'est un premier détail qui n'en est pas un. Le conflit commence quand déjà il y a une divergence sur le but, les objectifs. C'est très important dans votre quotidien de voir déjà, est-ce qu'on a un terrain d'entente sur la base, pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait. Et n'hésitez pas à créer ce terrain d'entente-là, parce que si vous allez dans une direction et que la personne va aller dans l'autre, ben, voilà, vous n'allez pas dans la même, ça clash. Si tu signes pas ce contrat, ça sert à rien que vous continuez au fait. Parce que c'est pour vous protéger. Ouais. Donc là, elle évoque le contrat de mariage que Yannick n'a pas signé. Donc on va pas analyser pourquoi, etc. Là, c'est pas dans l'extrait. Et là, c'est important de comprendre que pour elle voulait discuter des raisons pour lesquelles il a pas signé ce contrat de mariage. Parce que le but, effectivement, c'est que Yannick épouse sa fille Tatiana. C'est un peu le principe de Love is Blind, quoi. Je prends le temps, c'est tout. Non, non, non. Excusez-moi. Excusez-moi, je vais essayer de rester neutre entre les deux parties, mais bon, c'est quand même un peu problématique, quoi. Donc d'un côté, en fait, la maman de Tatiana, elle est très vindicative, parce qu'elle veut confronter Yannick face à son choix de ne pas encore avoir signé le contrat de mariage. Et derrière, ça c'est quelque chose qu'elle fait bien, c'est qu'elle explique pourquoi. Enfin, très rapidement, c'est pour vous protéger. Je sais pas s'il y a eu du montage, des éléments coupés et tout, mais en tout cas, elle dit, mais pourquoi tu signes pas ce contrat, en fait? C'est pour vous protéger, tu n'as pas de raison de ne pas le signer. Donc c'est important, quand vous voulez avancer un point, expliquez pourquoi c'est important ce point. Pas juste, faut signer le contrat, faut signer le contrat. Pourquoi faut signer le contrat? Parce qu'il faut, pour vous protéger. Donc je ne comprends pas pourquoi tu ne fais pas cette action qui est en fait dans ton intérêt. Et derrière, la réponse de Yannick... Prends le temps, c'est tout. Non, non, voilà, non. je prends le temps, c'est tout. Ok, pourquoi pas. Et il y a un conflit aussi qui vient donc du fait que les deux ne sont pas du tout dans la même optique, avec le même objectif, et n'ont pas du tout la même énergie. Donc là, je vais utiliser un outil qui s'appelle les personnalités expressives, donc c'est un outil que j'ai créé et que j'enseigne à l'école d'expression, et je vais vous mettre dans le i ici, ce sera en commentaire aussi épinglé, le lien de la vidéo qui décrit les 4 types de personnalités expressives. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, au-delà de votre discours et de ce que vous dites, vous allez être interprété et compris
au regard de ce que vous allez exprimer en termes d'énergie. Et en fait, là, on a vraiment un clash, parce qu'on a la mère de Tatiana qui est ultra carrée, qui est ultra rigide, qui est le contrat, faut le signer, pourquoi tu l'as pas signé, c'est quoi cette affaire? Et qui est là pour le confronter, littéralement. Le confronter pour avoir des réponses, voilà. Et pour aller dans une direction, ou pas. Et en face, on a Yannick qui est venu en touriste, qui a vraiment, donc la mère de Tatiana, elle a l'énergie du rouge, l'énergie du leadership, de il faut faire ça, c'est quoi, qui vérifie, qui confronte. Yannick, il est dans l'énergie du jaune, et dans une énergie une énergie assez légère, assez flottante. Je prends le temps de réfléchir sur le contrat. Je suis venu juste pour te rencontrer. Il y a pas trop d'objectifs là-dedans, à part échanger, discuter. Vous voyez? Et c'est aussi ce clash d'énergie et de personnalité expressive qui explique ce conflit et pourquoi la scène a tant fait jaser sur les réseaux sociaux. Parce qu'on a deux énergies, mais qui sont à l'opposé. On a l'énergie de la mère de Tatiana, de la responsabilité. Vous voyez? Et lui, il est dans l'énergie de on flotte. Et ça se voit aussi dans leur non-verbal. Enfin, voilà, regardez la posture de Yannick, son visage, regardez la mère de Tatiana et tout. C'est vraiment un conflit de personnalité expressive, en fait. La responsabilité versus la légèreté, la liberté, voilà. Il n'a pas envie de signer, il n'a pas envie d'aller loin, on a compris, c'est tout. C'est intéressant, là, le langage corporel de Tatiana, là, elle est vraiment soumise à sa mère, là, elle baisse les yeux, je sais pas si c'est parce qu'elle est déprimée ou pas, mais là, c'est vraiment le langage corporel d'enfant, quoi, à côté de sa mère. Donc elle laisse vraiment le lead à sa mère, là. Tu n'as qu'à annuler, c'est tout. Donc ça, pour moi, c'est en fait le but de la mère de Tatiana. Pourquoi elle a semblé si agressive? Déjà parce qu'elle est dans sa personnalité expressive de rouge, et le rouge, il est souvent utilisé aussi pour se défendre. Donc là, elle défend sa fille. Elle défend l'intérêt de sa fille, et donc la défense de la fille passe par l'attaque de Yannick. Et c'est une énergie qui, là, est très puissante, donc ça a l'air agressif. C'est une énergie qui est nécessaire, en fait. Est-ce que vous savez la mobiliser quand on se fout de votre gueule, quand on ne vous respecte pas? C'est une énergie qui est très importante, le rouge. Sans celle-là, vous ne pouvez pas poser vos limites, vous ne pouvez pas vous faire respecter. Donc là, c'est la télé aussi, donc je sais pas s'il y a eu du jeu ou pas, vous savez, c'est la télé-réalité, on sait pas trop quoi penser de ces scènes, mais là, elle assume son énergie du rouge, son rôle, c'est de protéger sa fille, de protéger sa famille, et de confronter Yannick à annuler. Et en fait, c'est pour ça que elle utilise cette énergie-là, parce qu'elle veut le mettre dans ses retranchements pour qu'il prenne une décision. Tandis que lui, il est tout le temps dans le « je sais pas », on est là pour échanger, sans but, je vais décider. Et elle dit « non, il faut que tu tranches. Donc je te rentre dedans pour que tu tranches. » Et c'est une énergie qu'il est important de développer. C'est un problème. Tu penses que si tu n'as pas fait le contrat, ça va aller quelque part? Moi, je te le dis, ça n'ira nulle part. Ah ouais. En fait, vous voyez l'énergie du rouge, c'est exactement ça. Elle a un objectif. L'objectif, c'est, en fait, t'as demandé ma fille en mariage dans le cadre de cette émission-là. Il y a une direction, il y a le mariage. Donc au bout d'un moment, quand il y a le mariage, il y a des étapes. Et le contrat de mariage, c'est une étape. Pourquoi tu n'as pas fait cette étape? Pourquoi tu n'as pas respecté cette étape? Donc soit t'avances et tu signes, soit on s'arrête là parce que tu signes pas. Vous voyez, c'est ça un peu, cette énergie du rouge, cette énergie de on fait avancer les choses, il y a des objectifs, clac, 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 il y a des cases à cocher, qu'est-ce que tu fous? Et lui, il est en mode, c'est pas le problème, c'est toujours, vous voyez, un peu, pas dans le concret, dans l'action du ici et maintenant qui fait avancer les choses. La mère de Tatiana, elle est en mode, elle veut faire avancer les choses, et lui, il est en mode, on suspend dans son énergie. Donc ça, c'est conflit, le jaune qui est plus léger dans la légèreté, dans le flow, et le rouge qui est en mode deadline, échéance, étape. Et donc, ça n'ira nulle part, il n'y a pas pire pour un rouge. En fait, ça va nulle part, là, qu'est-ce qu'on fait? On perd notre temps. Qu'est-ce que c'est que ça? On perd notre temps, il faut avancer, là. Et ça, typiquement, pour les gens qui ont l'énergie jaune, et aussi l'énergie du vert, et je pense que Yannick aussi, il en a, donc je vous renvoie à ma vidéo sur les personnalités expressives, hein. C'est compliqué, quoi. Le rouge peut sembler très agressif, voilà. Pour le parfum.
Tu n'es jamais venu. Ah oui, donc ça, c'était quoi cette affaire? Alors oui, le parfum, c'était une affaire de... ils avaient rendez-vous tous les deux, Tatiana et lui, pour créer un parfum, ou je sais plus quoi, dans le cadre de leur mariage, il me semble que c'est un truc comme ça, et il n'est pas venu. Un manque de respect. C'est pas des excuses de dire désolé, je suis désolée, j'étais au foot avec mes potes. Et en plus, l'atelier, c'était 2 heures. Donc, il avait tout le temps de venir. Je me suis Donc là, elle rappelle bien ça pour que sa mère derrière ait encore plus du grain à moudre contre Yannick. excusé auprès de toi, même si tu veux pas l'entendre, je te le dis. Non, là, tu n'as même pas raison. Mais c'est pas grave, je Parce cherche pas à que avoir déjà, raison. c'est toi qui fais le rendez-vous. Moi, ça me fait marrer. Moi, cette énergie me fait marrer. Je côtoie beaucoup de rouges. Je travaille dans le milieu politique. Donc, voilà, les gens qui sont assez tranchés ne me dérangent pas. Je peux aussi moi-même avoir beaucoup cette énergie, même si elle est en deuxième. En premier, moi, j'ai le bleu. En deuxième, j'ai le rouge. Mais, mais tu n'as même pas raison. Hein. Tu devais être là. Non. Vous avez vu? Responsabilité. Tu devais. Et vous avez, Yannick, il a dans son énergie, dans son vocabulaire, il n'y a pas ce truc de responsabilité, ce que je dois faire, des obligations. Parce que moi j'ai regardé évidemment tout Love is Blind, hein, bien sûr. Donc j'ai aussi entendu qu'il mentionnait beaucoup la liberté dans ses besoins en fait. Et là il est beaucoup dans son jaune et c'est à l'opposé de l'énergie de la mère de Tatiana qui est dans la responsabilité. Quand tu es dans le rouge, tu as des obligations. Il y a des règles, des choses à faire. Tu prends tes responsabilités pour atteindre un résultat et pour protéger d'autres personnes, en fait. Et là, il y a protéger sa fille, il y a aussi Tatiana qui a un fils. Donc, il y a une famille, là, à protéger. Et lui, il est pas du tout dans cette énergie-là, qui est très forte dans cette famille, visiblement. Ça fait l'homme, en fait. Ça, c'est un comportement, je comprends pas. C'est quelle éducation, ça? Non, là, il n'y a aucun respect. Là, c'est le problème du rouge. Là, c'est le problème du rouge qui est beaucoup dans le jugement. Et quand le rouge va être face à une personne qui est en dessous de ses standards en termes de responsabilité et d'obligation et tout, ben, il peut avoir tendance à parfois rabaisser. Et c'est là où ça devient... c'est quelle éducation, ça? C'est presque une insulte, là. Donc c'est ça aussi qui a gêné, parce que là, clairement, elle montre en fait qu'elle n'a pas beaucoup de respect pour Yannick et ce qu'il incarne, quoi. Mais pas de respect parce que elle a l'impression aussi qu'il manque de respect à ses obligations envers sa fille. Voilà. Toi, c'est juste parce que tu allais jouer au foot avec tes amis. C'est pas parce que tu étais malade ou parce Tu allais jouer au foot avec tes amis, vous avez vu comment elle lui parle comme à un enfant? Parce que l'énergie du jaune, c'est l'énergie aussi de l'enfance, du jeu, en fait. Et c'est exactement ça, quoi. C'est exactement ça. Elle lui parle comme à un enfant. Bon, après, je veux dire, c'est une maman, hein. Mais au-delà de ça, quoi, pas comme un adulte, comme un enfant qui allait jouer avec ses amis, quoi. quelque chose. C'est un manque de respect. Voilà. Ça passera pas avec moi. C'est ça. Et là, en fait, elle est en train de poser ses limites parce que, en fait, elle est aussi agressive parce qu'elle voit l'attitude de Yannick comme une insulte. Il faut comprendre que les rouges, c'est paradoxalement les personnes qui montrent le plus de force, qui posent le plus leurs limites, ce sont les personnes qui sont les plus sensibles aux agressions subtiles, en fait. Et en fait, pour elle, qui a tant à cœur le respect, l'attitude de Yannick, c'est comme une agression. Et c'est quand on comprend ça chez les rouges, on peut un peu plus communiquer, en fait. Parce que ça ne semble pas être une agression, ce que fait Yannick. Mais pour un rouge, ça l'est. Parce qu'il ne respecte pas ses engagements et il fait preuve d'une nonchalance qui est une insulte quand on dit, d'après un rouge, vouloir épouser quelqu'un. Ça, je préfère te dire ça aujourd'hui. Et là, en fait, vous avez vu, c'est presque une menace, hein. Ça passera pas avec moi, vous avez vu. La maman de Tatiana, on voit aussi qu'elle a ce rouge-là, avec son vocabulaire, il est très, très cash, ses phrases sont courtes, et aussi son non-verbal. Vous avez vu, elle fait sonner ses consonnes, ça passera pas avec moi. Vous voyez? Et le ton est cash, quoi. Regardez Yannick. Je
pas habitué à rester assis là, même par ma mère, traité de cette manière. J'ai besoin, Il coupe la parole. Bon, ça veut dire que ouais, même sa mère, il accepte pas de bon, no comment, mais vous avez vu, ça, il prend sur lui quand même. Il prend sur lui, il a utilisé son verre. Donc le vert, c'est la personnalité qui va chercher l'harmonie. Et je pense que lui, il a beaucoup de jaune, le côté jeune, le côté jeune dans le fait d'être fun, dans la joie, la légèreté, le plaisir et tout, le flow, vous voyez, pas suivre des règles rigides. Et je pense qu'il a aussi du vert, ce côté pacificateur, ce côté harmonie. Et là, il a beaucoup utilisé son vert pour ne pas répondre à la mère de Tatiana, parce que s'il était resté dans son jaune, il serait parti ou un truc comme ça, parce que voilà. Mais il a utilisé son vert pour ne pas rentrer dans le conflit. Et donc quand on a un rouge et un vert en conflit, ben, le vert généralement il va se courber les chines et faire un peu le mort pour ne pas alimenter le conflit en fait. Non. Moi, je te parle comme j'ai envie de te parler. Vous avez vu, elle utilise beaucoup le jeu pour affirmer derrière une opinion. Pour affirmer que c'est son jugement et le mettre en avant. Tu me demandais de m'expliquer pour me dire que j'ai tort. Non, si mais tu me demandes de m'expliquer, tu peux t'expliquer, puis je peux te dire que tu as tort. Non, je suis désolée. Il y a aussi un mot important chez les rouges quand on veut poser ses limites et affirmer ses idées, même dans le cadre d'un conflit, c'est le non. Elle l'a souvent répété ce mot non. Et en fait, le truc, le non, c'est que ça peut être à la fois, c'est un beau mot parce que quand on dit non à quelque chose, on dit oui à autre chose. Faut toujours s'en rappeler. Mais c'est aussi le non, ça coupe l'énergie de débat, l'énergie de relation, la connexion, le lien avec l'autre. Ça peut couper. En tout cas, d'une certaine façon. Et donc là, il est en train de parler, et elle dit non. Donc en fait, c'est vrai que là, ça coupe quand même le dialogue, quoi. C'est-à-dire que, en gros, c'est soit il signe et il fait tout comme elle veut, quoi, soit ça s'arrête. Et c'est ça aussi le côté rouge qui peut être un peu, parfois, liberticide, dans le sens où ils ont une vision de la façon dont les choses doivent se passer. Si vous n'êtes pas trop dans ce cadre, ben, ils sont pas contents, quoi. Non. T'expliquer et je dis que tu as tort. Je suis d'accord. Vous avez vu, mais je suis d'accord. Et c'est ça le truc, il a pas compris que ça va pas être le vert qui va essayer de dire mais je suis d'accord, je suis pas là pour me clasher. Non, en fait, on est face à quelqu'un qui veut des actions, une prise de responsabilité face à une décision que tu as prise en demandant en mariage sa fille. Et lui, il est dans le mode, mais je suis d'accord, mais d'accord de quoi? Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas signer le contrat ou pas? Et c'est pour ça que parfois, quand vous êtes face à quelqu'un et que vous voulez arrêter un conflit, mais vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, vous ne voyez pas quel est le besoin en face. Donc vous croyez avoir une attitude qui fait avancer les choses, mais non. Il faut d'abord être d'accord sur c'est quoi le besoin en ce moment. C'est quoi le besoin de l'autre? Qu'est-ce qui fait que la personne a un besoin qui n'est pas rempli, qui explique son attitude de conflit, et voir si vous pouvez créer un terrain d'entente ou pas. Mais lui, il fait comme s'il n'y avait pas de problème, alors qu'il y en a un, en fait. Donc son attitude est aussi problématique, même si il n'a pas une attitude d'agressivité, parce qu'il n'utilise pas son rouge, là. Ce qu'il doit en avoir aussi, j'imagine. Et là, face à une femme, une maman, il n'a pas dû l'utiliser. Et c'est bien de sa part, d'ailleurs, parce que... Mais vraiment, Yannick. Et ça, c'est un problème. Vous avez vu, elle a dit, tu n'es pas à sa hauteur. Là, c'est le problème du rouge, c'est quand le rouge se sent pas respecté, il va avoir tendance à mépriser. Le rouge, c'est l'énergie qui peut être très méprisante. Là, c'est vraiment pas top. Toi, tu n'es pas à sa hauteur. Et là, vous avez vu son regard. Là, il est dans le vert qui fait tapis, qui courbe les chines, mais il n'en pense pas moins, quoi. Il a su quand même garder son sang-froid malgré tout. Je pense qu'ils sont pas compatibles. Et le fait qu'il n'ait pas les signer, ça m'a pas plu. Malgré tout, hein, c'est du bonheur. Vous avez vu, moi ça me saoule quand même. Toujours malgré tout, c'est du bonheur. Il essaye toujours d'ajouter, d'arrondir les angles. Mais non, mais en fait ça va, c'est pas si mal.
les gars, tu vois bien qu'il y a un problème, donc attention, là, il évite quand même le sujet. Il fait comme si ça n'était rien, en fait, ce qu'il avait fait. Il y a un problème, en fait. Il tourne autour du pot, toujours, non, mais c'est du bonheur, non, mais je suis d'accord. Non, en fait, vous vous clashez. Elle vient de dire que tu dois signer le contrat, toi, tu dis que tu veux pas le signer pour l'instant. Vous n'êtes pas d'accord, en fait, donc... Dans les faits, en fait, vous n'êtes pas d'accord. Concrètement, là, il y a un désaccord, donc faut peut-être en parler. Attention au verre, quand vous voulez toujours éviter le conflit, vous l'alimentez aussi. Hein. Donc attention, vous derrière vos trucs de non mais moi je veux pas de conflit, parfois vous l'alimentez. Donc il faut parfois accepter les divergences d'opinion pour créer du compromis volontairement. Il y a une position A, une position B, c'est pas les mêmes. Vous partez du principe que on n'a pas les mêmes, on crée la position C. Pas en mode, vous avez A et B, et la personne B qui est verte, non mais en fait, A et B c'est pareil, c'est pas si différent que ça finalement. Non, non. Je mets sur silence. Je mets sur silence là. Ah mon Dieu. Et vous voyez que là, c'est vraiment le côté, là pour la mère de Tatiana, c'est vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase, le portable qui sonne, un manque de respect des convenances, c'est vraiment le bordel. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous trouvez que la mère de Tatiana a abusé ? Est-ce que vous trouvez que ce qui était plus problématique, c'est son attitude agressive ? Est-ce que vous trouvez que Yannick a alimenté le conflit ? Qu'est-ce que vous pensez de cette séquence qui est pour moi parfaite pour illustrer la gestion des conflits ? Et n'hésitez pas à retenir aussi, partager en commentaire ce que vous retenez en termes d'astuces que vous pourrez appliquer dans vos vies au quotidien. En tout cas, je vous invite à regarder la vidéo sur les personnalités expressives, elle est très importante, comme ça vous allez pouvoir comprendre laquelle est majoritaire chez vous, notamment en cas de conflit. Donc elle est accessible en haut, je vous la mets aussi en commentaire épinglé, et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!